Lors d'une patrouille maritime de routine, ce qui devait être une journée ordinaire pour la marine sri-lankaise s'est transformé en une mission extraordinaire qui resterait gravée dans les mémoires de tous les membres de l'équipage. Le ciel était dégagé, l'horizon semblait infini et la mer, bien que légèrement agitée, ne laissait présager aucun événement inhabituel. Les marins scrutaient les eaux côtières avec attention, comme ils l'avaient fait des centaines de fois auparavant. Leur mission était simple, surveiller, protéger et assurer la sécurité des eaux territoriales. Mais ce jour-là, quelque chose attira leur attention. Au loin, à la surface de l'eau, une forme sombre semblait dériver lentement. Au début, ils pensèrent qu'il s'agissait peut-être d'un tronc d'arbre emporté par les courants ou d'un débris rejeté par une tempête lointaine. Pourtant, plus ils s'approchaient, plus ils comprenaient que ce qu'ils voyaient n'avait rien d'ordinaire. Les jumelles confirmèrent l'impensable. Ce n'était pas un objet. C'était un éléphant. Un immense éléphant, luttant désespérément contre les vagues. Un silence choqué s'abattit sur le pont du navire. Aucun membre de l'équipage n'avait jamais imaginé voir une créature aussi majestueuse, symbole de force et de sagesse, se débattre en pleine mer, loin de toute terre visible. Comment était-il arrivé là? Avait-il tenté de traverser un lagon? Avait-il été emporté par des courants puissants? S'était-il séparé de son troupeau? Les questions se bousculaient, mais il n'y avait pas de temps pour les réponses. L'éléphant était épuisé. Sa trompe se levait régulièrement hors de l'eau pour respirer. Ses mouvements, autrefois puissants, devenaient de plus en plus lents. Chaque vague semblait le repousser un peu plus loin, menaçant de l'engloutir. Le commandant prit immédiatement une décision. Ils allaient intervenir. La priorité n'était plus la patrouille. La priorité était la vie. Un appel fut lancé au centre de protection animale du Sri Lanka. La situation était critique. Les experts confirmèrent qu'une intervention rapide était essentielle. Un éléphant peut nager, et même sur de longues distances, mais l'épuisement et les courants marins représentent un danger mortel. En attendant l'arrivée des spécialistes, les marins maintenaient le navire à une distance sécuritaire. Ils devaient éviter de créer des vagues supplémentaires qui auraient pu aggraver la situation. À mesure qu'ils observaient l'animal, l'émotion montait. Cet éléphant n'abandonnait pas. Malgré la fatigue visible, malgré l'immensité de l'océan qui l'entourait, il continuait à se battre. Chaque mouvement semblait dicté par un instinct profond de survie. Lorsque l'équipe de protection animale arriva enfin, une stratégie fut rapidement mise en place. Il était impossible de hisser l'éléphant à bord. Son poids, combiné à son état de stress, rendait une telle manœuvre trop risquée. Une autre solution devait être trouvée. Après discussion, une décision courageuse fut prise. Des plongeurs formeraient une chaîne humaine autour de l'éléphant afin de le guider progressivement vers le rivage. Ce serait long. Ce serait éprouvant. Mais c'était faisable. Les plongeurs entrèrent dans l'eau avec prudence. Ils savaient qu'un animal épuisé peut réagir de manière imprévisible. Leur objectif n'était pas de contraindre l'éléphant, mais de l'accompagner. Au contact de l'eau, ils sentirent immédiatement la force des courants. Ce ne serait pas une tâche facile. Ils s'approchèrent lentement, parlant d'une voix calme, bien que l'éléphant ne puisse comprendre leurs mots. Pourtant, le ton comptait, l'énergie comptait. Peu à peu, la chaîne humaine se forma. Chaque plongeur se positionna stratégiquement, créant une barrière vivante pour empêcher l'animal d'être entraîné vers le large. Ensemble, ils commencèrent à orienter doucement sa trajectoire vers la côte. Les minutes passaient. Puis les heures. Le soleil montait dans le ciel, chauffant les combinaisons de plongée, fatiguant davantage les sauveteurs. Mais personne ne songeait à abandonner. L'éléphant semblait percevoir leur présence. À plusieurs reprises, il ralentit ses mouvements paniqués lorsque les plongeurs s'approchaient. Sa respiration restait lourde, mais moins désordonnée. Un lien silencieux se créait. Un lien entre une créature sauvage et des humains déterminés à la sauver. La progression était lente. Chaque mètre gagné représentait un effort collectif immense. Les vagues tentaient constamment de briser leur formation, mais la chaîne restait solide. Certains plongeurs commencèrent à ressentir des crampes, d'autres luttaient contre l'épuisement. Mais à chaque regard échangé, une même conviction brillait. Ils iraient jusqu'au bout. Au loin, enfin, la ligne du rivage devint plus nette. Un regain d'énergie parcourut le groupe. L'éléphant, bien que visiblement à bout de force, semblait lui aussi sentir la proximité de la terre. Ses mouvements gagnèrent en détermination. Il donnait tout ce qui lui restait. Les vagues devenaient moins profondes. Les plongeurs sentirent leurs pieds toucher le sable sous l'eau.
Encore quelques mètres. Encore un effort. Puis, dans un moment suspendu dans le temps, les pattes massives de l'éléphant touchèrent le fond marin. Il chancela légèrement. Les plongeurs restèrent près de lui, prêts à intervenir. Et enfin, dans un geste monumental, l'éléphant posa ses pieds sur le sable ferme de la plage. Des cris de joie éclatèrent. Certains marins, restés à bord, applaudirent. D'autres laissèrent couler des larmes qu'ils ne cherchèrent même pas à cacher. C'était plus qu'un sauvetage. C'était un triomphe de solidarité. Sur la plage, l'éléphant resta immobile quelques instants, comme pour comprendre ce qui venait de se produire. Sa poitrine se soulevait lourdement, son corps portait les marques de l'épuisement. Mais il était vivant. Il leva lentement sa trompe vers le ciel et poussa un puissant barrissement qui résonna sur toute la côte. Un cri de victoire. Un cri de survie. Peu après, une équipe vétérinaire arriva sur place. L'éléphant fut examiné avec précaution. Déshydraté, affaibli, mais étonnamment résistant. Son incroyable endurance avait joué un rôle crucial dans sa survie. On lui administra des soins, de l'eau et des traitements pour prévenir toute infection ou complication. Le transfert vers un centre de réhabilitation fut organisé avec soin. Un véhicule spécialisé fut préparé pour assurer sa sécurité et son confort. Le moment du départ fut chargé d'émotions. Les plongeurs s'approchèrent une dernière fois. Certains posèrent doucement la main sur la peau rugueuse de l'animal. Aucun mot ne fut échangé, mais tout était compris. Ils avaient partagé une épreuve unique. Au centre de réhabilitation, l'éléphant entama un nouveau chapitre de sa vie. Les jours suivants furent consacrés au repos et aux soins intensifs. Peu à peu, il retrouva ses forces. Les experts espéraient qu'un jour, il pourrait être réintroduit dans son habitat naturel, peut-être même retrouver son troupeau. Quant à l'équipage de la marine sri-lankaise, ils reprirent leur patrouille. Mais plus rien n'était tout à fait pareil. Ils avaient vu la fragilité de la vie. Ils avaient ressenti la puissance de l'unité. Ils avaient compris que le courage ne se mesure pas seulement sur un champ de bataille, mais aussi dans la volonté de sauver une vie, quelle qu'elle soit. Cette histoire se transmit rapidement à travers le pays, puis au-delà des frontières. Elle devint un symbole d'espoir. Un rappel que, même face à l'immensité de l'océan, la compassion humaine peut faire la différence. Car parfois, il suffit d'un groupe de personnes déterminées pour transformer ce qui semblait être une tragédie inévitable en une victoire extraordinaire.